Dans cette nouvelle vidéo, on s'intéresse à l'exercice 97, donc un MinPon PC qui a été donné en 2017 et 2019. Et dans cet exo, on prend un endomorphisme de Rn crochet x défini par L de P de x égale xn fois P de 1 sur x. Donc on prend le polynôme P, on l'applique en 1 sur x et on multiplie le tout par xn. Donc d'abord on vous demande de démontrer que c'est un endomorphisme, puis de démontrer qu'il est diagonalisable, et on vous demande de donner une base formée de vecteurs propres. Donc pour faire cet exercice-là, on va considérer le polynôme, on va prendre un polynôme quelconque P, et on va vérifier que L de P de x appartient bien à Rn crochet x. Donc quand on calcule P de 1 sur x, ça nous donne cette somme-là. Et quand on multiplie par xn, on obtient L de P de x égale xn fois P de 1 sur x égale cette somme-là. Et on remarque que les puissances sur les x ici vont varier entre 0 et n, parce que pour tout k compris entre 0 et n, n-k appartient à 0n. Donc cet objet-là, la somme des ak xn-k, est bien un élément de Rn crochet x. Donc notre application va bien de Rn crochet x dans Rn crochet x. Deuxième chose, maintenant on doit vérifier la linéarité. Donc on prend deux polynômes quelconques de Rn crochet x et un lambda dans R, et on calcule L de lambda p plus q. Donc on applique la définition de L. Et à l'intérieur de la parenthèse ici, on va utiliser la linéarité de l'évaluation. Donc ça fera un lambda p de 1 sur x plus q de 1 sur x. Et après on va multiplier par xn le tout. Et on va obtenir cette quantité, plus celle-ci. Et on reconnaît la première L de P et la deuxième L de Q. Et on obtient bien comme ça une application que L est linéaire. Donc du coup, c'est une application linéaire qui va de Rn crochet x à Rn crochet x. Donc c'est un endomorphisme de Rn crochet x. Donc on a comme ça démontré le premier point. Ensuite, on nous demande de démontrer que c'est diagonalisable. Donc avant de se lancer là-dedans, il est peut-être bien de regarder un petit peu ce que donne la matrice de L dans la base canonique. Donc prenons la base canonique, essayons de calculer par exemple L du polynôme constant égal à 1. Bon, quand on calcule L de P du polynôme constant égal à 1, ça va être xn fois le polynôme constant égal à 1 appliqué en 1 sur x, donc xn fois 1, donc ça me donne xn. Si maintenant je calcule L de x, du polynôme x, donc quand j'applique le polynôme x en 1 sur x, ça me fait 1 sur x, fois xn, ça fera xn moins 1, etc. etc. Et quand on finit par xn, p de 1 sur x, ça me fera 1 sur xn, fois xn, ça va me faire 1. Donc en fait, cette matrice, ça va être une matrice remplie quasiment de 0. Il y aura juste l'antidiagonale, donc la diagonale qui part du bas à gauche jusqu'en haut à droite, qui elle va être remplie de 1. Du coup, cette matrice-là, on voit bien que quand on regarde la première colonne et la dernière colonne, si on les ajoute, ben on obtient 1, 0, 0, 1. Et donc l'idée, c'est quand on multiplie cette matrice-là par la colonne avec 1, que des 0 et un 1 en bas, on obtient la même chose. Donc comme ça, on a un vecteur propre, etc. pour toutes les autres. Et ce qui nous incite du coup à essayer de prendre des vecteurs. Donc par exemple, si on prend L de 1 plus xn, ça va me donner 1 plus xn, enfin xn plus 1, donc 1 plus xn. Si je prends L de x plus xn moins 1, ça me donne xn moins 1 plus x. Donc on va encore avoir un vecteur propre, etc. etc. Et l'idée qu'il faut se poser, c'est que vous voyez, on va à chaque fois avancer de 1 pour le plus petit et descendre de 1 pour le plus grand, jusqu'au moment où on va arriver au milieu. Et quand on arrive au milieu, il y a deux possibilités. Soit on se retrouve avec une situation où, par exemple, à un moment donné, on a x4 et x5. Ben, x4 et x5, le suivant, ça devrait faire x5 et x4, mais c'est fini. Mais on peut aussi se trouver dans une situation où on va avoir x3 et x5. Et donc le suivant, ça peut être x4. Et donc on voit finalement, comme on les regroupe deux par deux en partant du début et de la fin, suivant la parité de n, ça va donner des situations un petit peu différentes. Donc on suppose dans un premier temps que n est pair, et donc n s'écrit sous forme de i, et on va considérer les polynômes xk plus xn-k, pour tout cas variant entre 0 et i. Donc vous remarquerez, quand on prend un polynôme, quand je prends x0, je l'associe avec xn, quand je prends x1, je l'associe avec xn-1, etc. Donc c'est ce qu'on a vu un petit peu sur la description de l'endomorphisme. Donc comme ça, on obtient une famille de vecteurs propres, parce que l'image de ces vecteurs-là par elles, c'est eux-mêmes, et c'est des vecteurs propres parce qu'ils sont non nuls. Donc des vecteurs propres associés à la valeur propre 1. Donc du coup, vect de l'ensemble des xk plus xn-k pour k variant entre 0 et i est inclus dans E1 de L. Et cette famille, bien sûr, est libre, parce qu'elle a des degrés échelonnés. Donc j'obtiens comme ça que la dimension de E1 de L est plus grande que i plus 1. Bon. Et après, je vais faire la même chose pour
je vais prendre cette fois-ci les xk moins xn-k. Donc ici, pour xk moins xn-k, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Et même chose, xk va s'envoyer sur xn-k. xn-k va s'envoyer sur xk. Donc du coup, en fait, on va obtenir que L de xk moins xn-k égale moins xk moins xn-k. Et alors, ici, nos vecteurs-là, encore une fois, vont être non nuls, avec une petite exception par rapport au cas d'avant. Si on avait pris k égale i, et ben pour k égale i, on va obtenir xi moins xi, donc 0. Donc c'est pour ça qu'ici, on est obligé de s'arrêter à i moins 1. Et du coup, bon, ben, on a une famille de vecteurs, encore une fois, propre de L, associée à la propre moins 1. Cette famille, encore une fois, elle est libre parce qu'il y a des degrés échelonnés. Et on obtient que finalement, cet espace vectoriel engendré par cette famille est inclus dans E-1 de L. Et donc la dimension de E-1 de L est plus grande que I. À l'arrivée, on a déterminé des sous-espaces propres, plus ou moins. On a des dimensions minimales pour deux sous-espaces propres. Donc quand on fait la somme de ces deux dimensions d'espace propre, on obtient que c'est au moins égal à 2i plus 1. Ce qui fait du coup n plus 1. Et n plus 1, c'est exactement la dimension de Rn crochet x. Et on sait que dans n'importe quel endomorphisme, dans n'importe quel espace vectoriel, la somme des dimensions des espaces propres est au plus égale à la dimension de l'espace. Donc ici, on a que c'est plus grand, c'est toujours plus petit. Donc là, on va en fait avoir égalité. Et si on a égalité, ça veut dire qu'on avait une égalité aussi dans toutes les minorations qu'on avait, ici et là. Et donc on obtient que la dimension de 1 de L, c'est i plus 1, la dimension de moins 1 de L, c'est i. Et du coup, ici, j'ai une inclusion. Et maintenant, j'ai l'égalité des dimensions, parce que les deux sont de dimension i plus 1. Donc j'ai égalité. Pareil pour ici, j'ai une inclusion égalité des dimensions, donc j'ai égalité. Donc du coup, on obtient une base. Comment est-ce qu'on obtient notre base? On va regrouper des bases de les deux sous-espaces propres. Et on sait quand on réunit des familles libres de vecteurs d'espaces propres différents, on obtient automatiquement une famille libre. Donc là, on a une famille libre de E1, une autre famille libre de E-1. Quand on regroupe ces deux familles, on obtient une famille libre, composée de vecteurs propres, et c'est même une base, parce qu'il y a le bon nombre d'éléments. Bon, alors maintenant, on passe au cas où n est impair. Donc quand n est impair, même chose, n s'écrit sous la forme 2i plus 1, et on va procéder de la même manière. Ce qui va changer, c'est que pour E-1 de L, on va pouvoir prendre le k égale i, parce que pour k égale i, ça me fera xi moins xi plus 1. Et donc du coup, c'est pas le vecteur nul. Et donc du coup, cette fois-ci, on va retrouver deux espaces propres de dimension i plus 1 cette fois-ci. Et donc la somme des dimensions des espaces propres se fera bien 2i plus 1 plus 2, c'est-à-dire n plus 1, qui est la dimension de Rn crochet x, donc c'est diagonisable. Et on aura une base formée de vecteurs propres en réunissant les bases des deux sous-espaces propres qu'on a trouvés. Donc voilà, pour cet exercice.